Un chef d'entreprise désespère lorsque sa femme de ménage découvre un trou au milieu du jardin. La raison surprend. Marie Lefebvre se promenait dans le jardin de la demeure de Neuilly-sur-Seine lorsqu'elle trébucha sur quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver là. C'était lundi matin et elle suivait sa routine habituelle, vérifiant que la pelouse était en ordre avant de commencer le nettoyage de la maison. En baissant les yeux, elle aperçut un trou fraîchement creusé au milieu de la pelouse parfaite, comme si quelqu'un avait travaillé durant la nuit. C'est alors qu'elle entendit des pas précipités derrière elle et la voix affolée de son employeur. « Marie, éloignez-vous immédiatement !» cria Philippe Dubois, courant vers elle avec les yeux écarquillés de panique. La femme de 52 ans s'écarta instinctivement, sans comprendre le désespoir dans la voix du chef d'entreprise. En 3 mois de travail dans cette maison, elle n'avait jamais vu Philippe si bouleversé. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose, monsieur Philippe ?» demanda-t-elle, remarquant que ses mains tremblaient légèrement. « C'est un problème de plomberie, une fuite. Cela pourrait être dangereux, » mentit-il en détournant le regard. « Je vous en prie, ne vous approchez plus de cette zone. » Marie observa mieux le trou. Aucun signe d'eau ou d'indice de problème hydraulique n'était visible. La terre autour était sèche et la forme de l'ouverture semblait avoir été faite par une pelle, non par une fuite. « Voulez-vous que j'appelle le plombier ?» proposa-t-elle, toujours perplexe. « Non. » La réponse sortit plus fort que Philippe ne l'avait prévu. « Je veux dire, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà arrangé cela. Simplement, n'en parlez à personne, d'accord ?» Marie acquiesça, mais quelque chose dans l'expression de son employeur la troubla. Philippe Dubois était connu pour sa fermeté dans les affaires, toujours maître de lui et sûr de lui. Le voir si nerveux à cause d'un simple trou dans le jardin n'avait pas de sens. Durant le reste de la matinée, tout en nettoyant la maison, Marie ne pouvait s'empêcher de penser à cet incident. Par la fenêtre de la cuisine, elle observa Philippe arpenter nerveusement le jardin, s'arrêtant plusieurs fois pour regarder le trou, comme s'il décidait de ce qu'il fallait faire. Vers midi, elle vit un camion de jardinage arriver sur la propriété. 3 hommes descendirent avec des sacs de terre et des outils, mais Marie remarqua quelque chose d'étrange. Ils n'avaient apporté aucun équipement de plomberie. S'il y avait vraiment un problème hydraulique, où était le matériel de réparation? Cachée derrière le rideau, elle observa Philippe parler à voix basse avec le superviseur de l'équipe. L'homme hocha la tête avec compréhension et bientôt les ouvriers commencèrent à remplir le trou avec de la terre fraîche, lissant soigneusement la surface et plaçant des morceaux de gazon par-dessus. « Quel genre de plomberie se répare avec de la terre ?» murmura-t-elle pour elle-même. Le comportement de Philippe devint encore plus étrange les jours suivants. Lui qui sortait toujours tôt pour le bureau et ne revenait qu'en fin d'après-midi, se mit à travailler plus souvent de la maison. Marie remarqua qu'il passait de longs moments à la fenêtre du bureau, fixant intensément l'endroit où se trouvait le trou. Mardi soir, elle fut réveillée par des cris provenant de sa chambre. C'étaient des sons angoissés, comme s'il faisait un cauchemar terrible. Lorsqu'elle descendit vérifier si tout allait bien, elle trouva Philippe dans la cuisine, buvant de l'eau avec les mains tremblantes. « Désolé de vous avoir réveillée, Marie, » dit-il en évitant son regard. « Parfois, je souffre d'insomnie, mais cela ne ressemblait pas à de l'insomnie. Cela ressemblait à un tourment. » Mercredi, en vidant la corbeille du bureau, Marie trouva quelque chose qui la fit s'arrêter net dans le couloir. Parmi les papiers froissés, il y avait des morceaux de bois brisés, tous humides et couverts de terre fraîche. Le bois était sombre et ouvragé, comme s'il faisait partie d'un objet ancien et précieux. Elle examina les fragments de plus près. L'un d'eux avait de petites charnières, comme celles d'un coffre ou d'une boîte à bijoux. Un autre morceau conservait des restes d'une serrure dorée, déjà usée par le temps. La terre collée au morceau était exactement du même type que celle qui avait été utilisée pour recouvrir le trou dans le jardin. Philippe avait menti à propos de la plomberie. Quelque chose avait été enterré à cet endroit, quelque chose d'assez important pour qu'il panique en la voyant découverte. Toute la journée de mercredi, Marie remarqua que Philippe touchait à peine à la nourriture. Il poussait la nourriture dans son assiette, perdu dans ses pensées, et plusieurs fois, elle le surprit les yeux embués, regardant par la fenêtre. « Monsieur Philippe, vous n'êtes pas bien, » dit-elle en posant délicatement la main sur son épaule. « Vous voulez parler de quelque chose ?» Il sursauta au contact, comme s'il avait été arraché d'une profonde transe. « Je vais bien, Marie. Juste... le travail.
Beaucoup de pression au travail. Mais Marie connaissait la pression du travail, et ce n'était pas ça. C'était de la douleur. Une douleur profonde et ancienne, du genre qui ronge une personne de l'intérieur. Jeudi matin, une forte pluie s'abattit sur Paris. Marie préparait le café lorsqu'elle entendit un bruit étrange venant du jardin. Par la fenêtre, elle vit Philippe marchant sous la pluie, complètement trempé, regardant désespérément la pelouse. L'eau avait lavé une partie de la terre qui recouvrait l'ancien trou, créant une dépression visible dans le sol. Philippe s'agenouilla là, sous l'orage, et commença à lisser la terre de ses propres mains, essayant désespérément de cacher tout signe de l'ouverture. Marie n'en pouvait plus. Elle prit un parapluie et sortit pour l'aider. « Monsieur Philippe, vous allez tomber malade !» cria-t-elle, courant vers lui. « Ça ne doit pas apparaître. Personne ne doit voir !» répondit-il, tout en lissant frénétiquement la terre mouillée. « Ça doit rester caché !»« Qu'est-ce qui doit rester caché ?» demanda-t-elle, en tenant fermement son bras. « Dites-moi ce qui se passe !» Philippe cessa de lisser la terre et la regarda, les yeux pleins de larmes mêlées à la pluie. « Vous ne comprendriez pas, » murmura-t-il. « Personne ne comprendrait. » Marie l'aida à se lever et le conduisit à l'intérieur. Elle apporta des serviettes et des vêtements secs et prépara un thé chaud pour les réchauffer tous les deux. Pendant tout ce temps, Philippe resta silencieux, fixant ses mains sales de terre. « Vous savez, monsieur Philippe, » dit-elle enfin, s'asseyant en face de lui dans la cuisine, « j'ai travaillé dans beaucoup de maisons pendant mes 20 ans comme femme de ménage. J'ai vu beaucoup de familles, beaucoup de secrets. Et j'ai appris une chose. Ce qui nous blesse à l'intérieur trouve toujours un moyen de sortir. Si ce n'est pas par la bouche, ce sera par un autre moyen. » Il leva les yeux vers elle, et Marie y vit une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. Sous la façade de l'homme d'affaires prospère, il y avait un homme brisé. « Vous voulez me dire ce qu'il y a dans ce jardin ?» demanda-t-elle doucement. Philippe resta silencieux pendant de longues minutes, observant simplement le thé fumant dans sa tasse. Quand il parla enfin, sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « C'étaient les affaires de ma fille, » dit-il, « les dernières choses qui restaient d'elle. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons, maintenant continuons. » Marie sentit son cœur se serrer. Elle avait remarqué qu'il n'y avait pas de photo de famille dans la maison, ni de signe qu'un enfant ait jamais vécu là. Mais maintenant, elle commençait à comprendre. « Votre fille, » commença-t-elle délicatement. « Claire, » dit-il, le nom sortant de ses lèvres comme une prière. « Elle avait 8 ans quand nous avons perdu contact. » « Vous avez perdu contact comment ?» Philippe respira profondément, comme s'il se préparait à ouvrir une blessure qui n'avait jamais guéri. « Mon ex-femme, Isabelle, a emmené Claire après le divorce. C'était il y a 15 ans. Isabelle a dit que je ne méritais pas d'avoir une fille, que mon travail était plus important que ma famille. Et elle n'avait pas tout à fait tort. » Marie resta silencieuse, le laissant poursuivre. « Je travaillais trop à cette époque. Je ratais des anniversaires, des spectacles à l'école, même des dîners en famille. Je me disais toujours qu'il y aurait du temps plus tard, vous savez, que lorsque l'entreprise serait plus stable, je pourrais être le père que Claire méritait. Mais ce temps n'est jamais venu. »« Il est venu trop tard, » dit-il en essuyant ses yeux du revers de la main. « Isabelle a intenté une action en justice pour négligence paternelle. Elle avait des preuves. Toutes les fois où j'avais manqué des événements importants de Claire, le juge a limité mes visites à un seul week-end par mois. Et ensuite, Isabelle a déménagé en province. Elle disait que c'était pour le travail, mais je savais que c'était pour me compliquer la vue de Claire. Les visites sont devenues de plus en plus espacées. Claire a commencé à se distancier, comme si j'étais un étranger. Philippe se leva de la table et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où il avait enterré ses souvenirs. La dernière fois que je l'ai vue, Claire avait 13 ans. Elle m'a à peine parlé tout le week-end. Isabelle lui avait rempli la tête d'histoires sur comment je les avais abandonnées toutes les deux. Quand je l'ai ramenée dimanche soir, Claire m'a dit qu'elle ne voulait plus me voir. « Et qu'avez-vous fait ?»« Ce que tout lâche ferait, » répondit-il amèrement. « Je l'ai laissée partir. J'ai pensé que si elle ne voulait pas me voir, c'était peut-être mieux ainsi, que je ne faisais que causer plus de peine. » Marie s'approcha de la fenêtre et se tint à ses côtés. « Et les choses qui étaient enterrées,
C'était tout ce qui restait de l'enfance de Claire chez moi. Des dessins qu'elle faisait pour moi, de petits mots pour la fête des pères, de petits cadeaux qu'elle m'offrait. Après qu'elle a dit ne plus vouloir me voir, je ne pouvais plus regarder ces choses. Ça faisait trop mal. Alors vous les avez enterrés? D'abord j'ai essayé de les donner, de les jeter, de les brûler, mais je n'y arrivais pas. Alors j'ai décidé de les enterrer dans le jardin comme un enterrement symbolique. C'était une façon d'ensevelir cette partie de ma vie qui était finie. Marie commença à comprendre l'ampleur de la douleur de cet homme. Pendant 15 ans, il avait porté la culpabilité d'avoir perdu sa fille et la honte d'avoir échoué en tant que père. Mais pourquoi les avez-vous déterrés? Philippe soupira profondément. Parce que je me suis menti en pensant que je pourrais oublier. Mais la douleur ne part pas parce qu'on enterre les souvenirs. En fait, elle grandit. Elle a tellement grandi que dimanche dernier, je n'en pouvais plus. J'ai tout déterré, voulant la sentir près de moi à nouveau, ne serait-ce qu'à travers ces vieilles choses. Et quand vous m'avez vu regarder le trou, j'ai paniqué, j'ai eu honte, peur que vous pensiez que j'étais fou, et peut-être que je le suis vraiment. Marie se tourna pour le regarder. « Monsieur Philippe, vous n'êtes pas fou. Vous êtes un père qui aime sa fille et souffre de l'avoir perdue. Ce n'est pas de la folie, c'est de l'amour. » « Un amour arrivé trop tard, murmura-t-il. Qui a dit qu'il était trop tard? Claire a quel âge aujourd'hui? 28 ans? Alors c'est une femme adulte, capable de comprendre que les gens commettent des erreurs et peuvent changer. Avez-vous essayé de la contacter récemment? Philippe baissa la tête. Isabelle a changé de numéro plusieurs fois. Je ne parviens pas à les retrouver. Et même si j'y arrivais, pourquoi Claire voudrait-elle me parler après tout ce temps? Parce qu'elle est votre fille. Et les enfants, quel que soit leur âge, gardent toujours une petite place dans leur cœur pour leurs parents. Cette nuit-là, Marie ne put dormir en pensant à l'histoire de Philippe. En tant que mère de 2 enfants déjà adultes, elle comprenait parfaitement la douleur d'un parent séparé de ses enfants. Elle comprenait aussi comment la culpabilité peut ronger une personne de l'intérieur, la faisant croire qu'elle ne mérite ni pardon ni seconde chance. Le vendredi matin, elle prit une décision qui changerait tout. « Monsieur Philippe, » dit-elle en le retrouvant à la fenêtre, observant le jardin. « Avez-vous déjà pensé à engager un détective privé? » « Un détective? Pourquoi faire? Pour retrouver Claire. Si elle a changé de nom après son mariage, ou si elle a déménagé dans une autre ville, un professionnel pourrait la retrouver. » Philippe resta silencieux un moment, digérant la suggestion. « Marie, même si je la retrouve, que vais-je lui dire? »« Bonjour Claire, je suis ton père qui t'a abandonné il y a 15 ans. Tu veux parler? » Vous allez lui dire la vérité, que vous avez eu tort, que vous l'avez regretté, et que vous avez passé toutes ces années à penser à elle, que vous n'avez jamais cessé de l'aimer, même de loin. Et si elle ne veut pas m'écouter, alors au moins, vous saurez que vous avez essayé. Et vous pourrez arrêter d'enterrer et de déterrer ses souvenirs dans le jardin comme un rituel. Philippe la regarda, surpris. « Comment savez-vous que... » « Parce que je travaille ici depuis 3 mois, monsieur Philippe. Je vous ai vu sortir au petit matin dans le jardin plus d'une fois. Je pensais que c'était de l'insomnie. Mais maintenant, je comprends que vous y allez quand la nostalgie se fait trop forte. » Elle avait raison. Chaque fois que Philippe se sentait plus seul ou coupable, il sortait dans le jardin et restait immobile à l'endroit où il avait enterré les souvenirs de Claire. Parfois, il déterrait quelques objets pour les regarder. D'autres fois, il les réenfouissait quand la douleur devenait insupportable. « C'est un cercle vicieux, » admit-il. « Je ne peux pas me débarrasser de ces choses, mais je ne peux pas non plus vivre avec. » Alors brisons ce cercle. Vous me donnez la permission de chercher un bon détective privé? Philippe hésita. L'idée de vraiment essayer de retrouver Claire l'effrayait et lui donnait de l'espoir à la fois. Et si elle est heureuse sans moi? Et si ma tentative de contact ne lui apporte que de la douleur? Monsieur Philippe, laissez-la prendre cette décision. Ne décidez pas à la place de votre fille si elle veut ou non retrouver son père dans sa vie. Donnez-lui la chance de choisir. Après mûre réflexion, Philippe accepta. Marie appela une amie qui avait vécu une situation similaire et obtint la recommandation d'un détective privé spécialisé dans les retrouvailles familiales. Le lundi suivant, Philippe rencontra Pierre Martin, un détective de 55 ans avec une vaste expérience dans la localisation de personnes disparues et la reconnexion de familles. « Monsieur Dubois, » dit Pierre, après avoir entendu toute l'histoire.
Les cas comme le vôtre sont plus courants que vous ne le pensez. Des parents qui ont perdu le contact avec leurs enfants à cause de divorces compliqués, des familles séparées par des malentendus. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'ère numérique, il est plus facile de retrouver les gens. Combien de temps cela prend-il généralement? Cela dépend de plusieurs facteurs. Si Claire a conservé son nom de jeune fille, ce sera plus rapide. Si elle s'est mariée et a changé de nom, cela peut prendre quelques semaines. Mais j'ai un taux de réussite de 90% dans les affaires familiales. Philippe fournit toutes les données dont il disposait. Le nom complet de Claire, sa date de naissance, sa dernière adresse connue, des informations sur Isabelle, les écoles que Claire avait fréquentées. Chaque détail était une pièce du puzzle que Pierre devait assembler. En attendant des nouvelles du détective, Philippe subit une transformation remarquable. L'espoir de retrouver Claire apporta une énergie que Marie n'avait pas vue en lui depuis qu'elle avait commencé à travailler dans la maison. Il cessa de passer des heures à la fenêtre à observer le jardin et se remit au travail avec un enthousiasme renouvelé. Mais l'anxiété était également présente. Philippe prit l'habitude de vérifier son téléphone toutes les quelques minutes, espérant un appel de Pierre. Il commença à répéter mentalement ce qu'il dirait à Claire quand il la retrouverait, changeant les mots des dizaines de fois par jour. « Marie, dit-il un mardi, tandis qu'elle rangeait son bureau, pensez-vous que Claire puisse avoir des enfants? Je veux dire, je pourrais être grand-père sans même le savoir ?» Cette possibilité le rendait à la fois euphorique et angoissé. Euphorique à l'idée d'avoir peut-être des petits-enfants, angoissé en pensant à tout ce qu'il avait perdu pendant ces 15 années. « C'est possible, monsieur Philippe. Et si c'est le cas, vous aurez la chance d'être le grand-père que vous n'avez pas pu être comme père dans les premières années. » 2 semaines après avoir engagé le détective, Philippe reçut l'appel qui changerait sa vie. « Monsieur Dubois, ici Pierre Martin. J'ai trouvé Claire. » Le cœur de Philippe s'emballa. Durant toutes ces années à imaginer ce moment, il n'avait jamais pensé à ce qu'il ressentirait quand l'heure viendrait vraiment. « Elle va bien ?»« Oui, Claire est aujourd'hui enseignante en maternelle à Lyon. Elle s'est mariée il y a 5 ans avec un infirmier nommé Julien Lefebvre. Ils ont 2 filles, Léa, 4 ans, et Chloé, 2 ans. Philippe dut s'asseoir. Grand-père. Il était grand-père sans même le savoir. Et elle sait que vous l'avez recherchée? Je n'ai pas encore pris contact directement. Je voulais d'abord vous parler de la meilleure façon d'aborder la situation. Claire ne sait pas qu'on la recherche. Que recommandez-vous? Je peux établir un premier contact en expliquant que votre père aimerait renouer contact. C'est une approche délicate qui lui laisse le temps de digérer l'information et de décider si elle souhaite répondre ou non. Philippe accepta, mais demanda 2 jours pour se préparer émotionnellement. Durant ce temps, il parvint à peine à se concentrer sur autre chose. Il revécut constamment la dernière conversation qu'il avait eue avec Claire 15 ans plus tôt, regrettant chaque parole dure qui avait été échangée. Jeudi après-midi, Pierre établit le premier contact. Il appela Claire à l'heure du déjeuner, alors qu'elle était chez elle. « Claire Lefebvre, je m'appelle Pierre Martin, je suis détective privé. Je voudrais vous parler de votre père biologique, Philippe Dubois. » De l'autre côté de la ligne, il y eut un long silence. Claire ne s'attendait pas à un tel appel. « Mon père ?» Sa voix était basse, chargée d'émotions contradictoires. « Il lui est arrivé quelque chose ?»« Non, madame, il va bien. En fait, il m'a engagé pour vous trouver car il aimerait beaucoup renouer contact. Je sais que c'est une situation délicate et je ne veux en aucun cas vous presser. Je voudrais simplement savoir si vous seriez disposé à au moins écouter ce qu'il a à dire. » Claire resta silencieuse presque 1 minute entière. Pierre entendait sa respiration irrégulière au bout du fil. « Il veut vraiment me parler? Après tout ce temps? » « Oui, madame, il a dit qu'il n'a pas passé un seul jour sans penser à vous, que le plus grand regret de sa vie était d'avoir laissé votre relation se terminer de cette façon. Je dois réfléchir. C'est très soudain. Bien sûr, je comprends parfaitement. Puis-je rappeler demain? Oui, mais puis-je poser une question? Allez-y. Comment va-t-il? Je veux dire, a-t-il fondé une nouvelle famille? A-t-il d'autres enfants? Non, Claire. Il vit seul dans une maison à Neuilly-sur-Seine. Il ne s'est jamais remarié et n'a pas d'autres enfants. D'après sa femme de ménage qui l'a encouragé à vous rechercher, il vit comme s'il attendait encore votre retour à la maison. Cette information émut profondément Claire.
Durant toutes ces années, elle avait imaginé que son père avait tourné la page. Peut-être en fondant une nouvelle famille et en l'oubliant complètement. Ce soir-là, Claire parvint à peine à dormir. Elle parla longuement avec son mari, Julien, de l'appel du détective. Il l'encouragea à au moins parler une fois avec Philippe, ne serait-ce que pour clore ce chapitre de manière mature. « Chérie, dit Julien, en lui prenant les mains, tu m'as toujours dit combien ton père te manquait, malgré toute la rancœur. Peut-être est-ce l'occasion pour vous de parler en adulte et de régler ces questions en suspens. Mais si c'est décevant, et s'il n'a pas changé du tout et qu'il met encore le travail avant la famille, alors au moins tu le sauras. Et s'il a changé, tu pourrais passer à côté de la chance de retrouver ton père dans ta vie, et nos filles pourraient déconnaître leur grand-père. » Vendredi, lorsque Pierre rappela, Claire avait déjà pris sa décision. « Je veux lui parler, dit-elle. Mais pas en personne pour l'instant. Je veux d'abord parler au téléphone pour voir comment je me sens. » Parfait, Monsieur Philippe sera très heureux de l'apprendre. Quand serait un bon moment pour vous? Samedi après-midi, après le déjeuner, vers 2 heures. Pierre appela immédiatement Philippe avec la nouvelle. L'homme d'affaires fut à la fois euphorique et terrifié. Il passa le reste de l'après-midi et toute la soirée de vendredi à répéter mentalement la conversation, cherchant les mots justes pour exprimer 15 ans de regrets et d'amour. « Marie, dit-il vendredi soir, alors qu'elle rangeait la cuisine. « Demain, je vais parler à Claire. Je suis terrifié. »« C'est naturel, Monsieur Philippe. Vous avez passé 15 ans à imaginer ce moment. Et si je dis les mauvais mots? Et si elle raccroche au nez? Vous parlerez avec votre cœur, et le cœur ne se trompe jamais. Dites-lui exactement ce que vous ressentez, sans trop chercher à justifier les erreurs du passé. Excusez-vous, mais concentrez-vous sur le présent et l'avenir. » Samedi arriva avec un poids émotionnel que Philippe n'avait jamais ressenti auparavant. Il parvint à peine à prendre son petit déjeuner et passa toute la matinée à arpenter la maison, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit. À 2 heures précises, le téléphone sonna. Philippe respira profondément plusieurs fois avant de décrocher. « Allô? Papa ?» La voix à l'autre bout était hésitante, mais c'était sans aucun doute celle de Claire, maintenant une femme adulte. Philippe sentit ses yeux se remplir de larmes en entendant ce mot. « Papa » après tant d'années. « Claire, ma fille. Merci d'avoir accepté de me parler. » Il y eut un silence chargé d'émotions des 2 côtés de la ligne. « Je ne savais pas que vous me cherchiez, » dit-elle, utilisant le « vous » qui créait une distance douloureuse entre eux. « Claire, s'il te plaît, appelle-moi papa. Je sais que je ne le mérite pas, mais c'est tout ce que je désire le plus au monde. »« D'accord, papa. Mais j'ai besoin de comprendre certaines choses. Pourquoi maintenant? Pourquoi après 15 ans avez-vous décidé de me rechercher ?» Philippe s'était préparé à cette question, mais il eut encore du mal à trouver les mots justes. « Parce que j'ai passé ces 15 ans à me convaincre que tu étais mieux sans moi, que j'avais causé tant de mal que la meilleure chose à faire était de rester loin. Mais j'ai réalisé que j'étais lâche, que je prenais une décision qui te revenait. » « Comment ça? »« Je décidais à ta place si tu voulais ou non de moi dans ta vie, et j'ai compris que c'était égoïste de ma part. Tu méritais au moins de savoir que je n'ai jamais cessé de t'aimer, que je n'ai jamais cessé de regretter mes erreurs. » Claire garda le silence un moment, digérant les paroles de son père. « Papa, j'ai passé des années en colère contre vous, en colère de m'avoir abandonné, d'avoir choisi le travail plutôt que moi. Maman disait toujours que vous ne teniez pas vraiment à moi. Ta mère avait tort, Claire. Je tenais à toi, j'y tiens encore aujourd'hui. Le problème, c'est que je ne savais pas comment le montrer. Je pensais que travailler pour vous offrir une vie confortable était une façon de montrer mon amour. Je ne comprenais pas que vous aviez besoin de ma présence, pas de mes cadeaux. Mais pourquoi n'avez-vous jamais essayé de me contacter avant? J'ai essayé quelquefois les premières années, mais ta mère disait toujours que tu ne voulais pas me parler. Et après cette dernière fois, quand tu as dit que tu ne voulais plus me voir, j'ai cru que c'était vrai. J'étais une adolescente confuse et blessée, dit Claire, la voix commençant à trembler. Je ne savais pas comment gérer votre absence. C'était plus facile de dire que je ne voulais pas vous voir que d'admettre à quel point vous me manquiez. Ces mots transpercèrent le cœur de Philippe comme une flèche. Je te manquais. Tous les jours, papa. Tous les jours. Quand j'ai eu mon bac, je vous ai cherché dans le public. Quand je me suis marié, j'ai gardé une place vide à table.
en espérant que vous apparaissiez. Quand mes filles sont nées, la première chose à laquelle j'ai pensé fut à quel point j'aurais aimé que vous les connaissiez. » Philippe ne put retenir ses larmes plus longtemps. 15 ans de douleur, de culpabilité et de nostalgie sortirent d'un seul coup. « Claire, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir été un père si absent, de t'avoir laissé te sentir abandonné. Pardonne-moi d'avoir manqué tant de ta vie. Papa, je t'ai pardonné il y a longtemps. Le problème, c'est que je ne savais pas comment te trouver pour te le dire. » »« Comment ça ?»« Maman a changé notre numéro de téléphone plusieurs fois quand j'étais adolescente. Chaque fois que je posais des questions sur vous, elle disait que vous ne vouliez pas entendre parler de moi. Quand j'ai eu 18 ans et que j'ai pu décider par moi-même, j'ai essayé de vous chercher à plusieurs reprises. » Philippe fut choqué par cette révélation. « Tu as essayé de me retrouver ?»« Oui. J'ai appelé votre bureau 2 fois, mais votre secrétaire disait que vous étiez en voyage. J'ai envoyé des lettres par la poste, mais jamais de réponse. J'ai pensé que vous ne vouliez vraiment pas de contact avec moi. Claire, je te jure que je n'ai jamais reçu de lettres ni de messages. Si j'avais su que tu essayais de me contacter... » »« Papa, je pense que maman a tout intercepté. Elle était encore très blessée par le divorce et ne voulait probablement pas que nous nous réconciliions. » L'ampleur du malentendu frappa Philippe comme un coup de poing dans l'estomac. Isabelle avait saboté toute possibilité de réconciliation entre père et fille pendant toutes ces années. « Mon Dieu, Claire, 15 ans perdus à cause de... » »« Ne pensons pas à ce que nous avons perdu, papa. Pensons à ce que nous pouvons construire à partir de maintenant. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Nous qui débutons, maintenant continuons. » La conversation se prolongea pendant 2 heures de plus. Claire parla de sa vie, ses études en pédagogie, son travail d'enseignante, son mariage avec Julien, la naissance de ses filles. Philippe parla de son entreprise, de son évolution au fil des ans, de la solitude qu'il ressentait chaque jour. « Papa, j'aimerais que vous rencontriez vos petites filles, » dit Claire avant de raccrocher. « Ce serait possible ?»« Bien sûr que oui. Vous pouvez venir nous voir à Lyon le week-end prochain si vous voulez. »« J'adorerais, Claire, plus que tout au monde. » Après avoir raccroché, Philippe resta immobile dans le salon pendant de longues minutes, digérant tout ce qui s'était passé. Marie, qui avait écouté une partie de la conversation depuis la cuisine, s'approcha de lui. « Comment cela s'est-il passé, monsieur Philippe ?»« Marie, » dit-il, les yeux encore humides de larmes. « Je vais rencontrer mes petites filles. » La semaine précédant la visite fut l'une des plus intenses de la vie de Philippe. Il fit des courses pour acheter des cadeaux à ses petites filles, choisit soigneusement les vêtements qu'il porterait et réorganisa complètement son emploi du temps pour pouvoir passer tout le week-end à Lyon. Marie l'aida dans les préparatifs, choisissant des jouets adaptés à l'âge des filles et le conseillant sur la manière de se comporter avec de jeunes enfants. « Monsieur Philippe, rappelez-vous qu'elles ne vous connaissent pas. Allez-y doucement, laissez-les s'approcher à leur rythme. Et si elles ne m'aiment pas? Les enfants sont simples, monsieur Philippe. Elles vous aimeront si vous êtes authentique et affectueux. Pas besoin d'essayer d'impressionner qui que ce soit. Le vendredi avant le voyage, Philippe était si nerveux qu'il pouvait à peine travailler. Il appela Claire 2 fois pour confirmer l'horaire et demander s'il devait apporter quelque chose de spécifique. « Papa, détends-toi, » dit-elle, riant de son anxiété. « Les filles sont déjà curieuses de rencontrer leur papy. Léa a demandé si vous aviez une barbe, parce qu'elle pense que tous les papys en ont une. Et si je me laissais pousser la barbe ?» demanda-t-il, tout à fait sérieux. « Papa ?» Claire rit. « Sois toi-même. C'est ainsi que nous voulons te connaître. » Samedi matin, Philippe se réveilla à 5 heures, bien qu'il ne devait partir qu'à 9 heures. Il prit une douche, se rasa soigneusement, choisit une tenue décontractée mais élégante et repassa mentalement tout ce qu'il voulait dire à Claire et à ses petites filles. Le trajet pour Lyon ne lui avait jamais semblé si long. Chaque kilomètre était un mélange d'anxiété et d'attente. Philippe conduisait lentement, vérifiant 1000 fois l'adresse que Claire lui avait donnée. Lorsqu'il arriva devant sa maison, une demeure simple, mais accueillante dans un quartier de classe moyenne, il resta assis dans sa voiture quelques minutes, essayant de maîtriser ses nerfs. La porte s'ouvrit avant même qu'il n'ait sonné. Claire apparut sur le seuil, maintenant une femme de 28 ans, avec des traits qui rappelaient autant la fillette de 8 ans qu'Isabelle, mais avec une douceur dans le regard qui n'appartenait qu'à elle.
Papa, dit-elle simplement. Philippe ne put rien dire. Il ouvrit simplement les bras et Claire courut l'embrasser. Ils restèrent là sur le pas de la porte, enlacés et pleurant, essayant de rattraper 15 ans en quelques secondes. « Laisse-moi te regarder », dit-il en s'écartant légèrement pour observer le visage de sa fille. « Tu es magnifique, Claire. Une femme si belle, si forte. Et vous, vous êtes telle que je me souviens ?» dit-elle en souriant à travers ses larmes. « Ce n'est pas possible. Je suis plus vieux, plus grisonnant. Non, papa. Vous êtes telle que je vous ai gardée en mémoire, tendresse dans les yeux. » Julien apparut à la porte, tenant la main de 2 petites filles qui observèrent cette rencontre avec une curiosité enfantine. « Julien, » dit Claire, encore émue. « C'est mon père, Philippe. » Les 2 hommes se saluèrent courtoisement, et Philippe put voir dans le regard de Julien une approbation prudente, mais sincère. « Papa, voici tes petites filles. » Léa. Claire désigna la fillette de 4 ans, une blonde aux boucles dorées et aux yeux curieux, et Chloé, la petite de 2 ans, brune comme sa mère qui se cachait timidement derrière les jambes de son père. Philippe s'agenouilla pour se mettre à la hauteur des filles, se rappelant le conseil de Marie d'y aller doucement. « Bonjour Léa. »« Bonjour Chloé, je suis votre papy Philippe. » Léa le regarda avec cette franchise typique des enfants. « Papy, pourquoi vous n'êtes pas venu avant ?» La question innocente frappa Philippe comme un éclair. Claire s'empressa d'intervenir. « Léa, tu te souviens que maman t'a expliqué que papy habitait très loin ? Mais maintenant je suis là, » dit Philippe, retrouvant sa voix. « Et si vous le permettez, j'aimerais venir souvent. » Chloé, curieuse, s'approcha lentement et toucha le visage de Philippe. « Papy n'a pas de barbe, » dit-elle, faisant rire tout le monde. « En effet, je n'en ai pas, » dit Philippe. Léa avait demandé ça à maman. Léa acquiesça vigoureusement. « Tous les papys à l'école ont une barbe, sauf vous. Tu veux que je me laisse pousser la barbe ?»« Non, » dit rapidement Léa. « La barbe chatouille, comme ça c'est bien. » Le reste de l'après-midi fut une découverte constante. Philippe joua avec ses petites filles dans le jardin, fit des puzzles, lut des histoires et participa à un goûter improvisé avec des poupées. Pendant les moments où les filles jouaient seules, lui et Claire parlèrent de tout ce qui s'était passé pendant les années de séparation. Philippe raconta comment l'entreprise avait grandi, ses voyages, ses moments de solitude. Claire parla de l'école, de l'université, de sa rencontre avec Julien, des défis de la maternité. « Papa, je peux te poser une question personnelle ?»« Bien sûr, ma fille. »« Tu n'as jamais eu de relation sérieuse pendant toutes ces années ?» Philippe sourit tristement. « Quelques personnes sont passées dans ma vie, mais je n'ai jamais pu m'engager complètement avec qui que ce soit. J'avais toujours le sentiment qu'il y avait quelque chose d'inachevé, quelque chose que je devais résoudre avant d'aller de l'avant. Maintenant, je comprends que c'était toi. C'était notre relation qui devait être réparée. Papa, vous ne pouvez pas arrêter votre vie à cause des erreurs du passé. Je ne l'ai pas arrêtée, ma fille. Je n'ai pas réussi à vivre pleinement. Mais maintenant que je t'ai retrouvé, j'ai l'impression de pouvoir respirer à nouveau. » Pendant le dîner, Philippe observa la dynamique familiale de Claire et fut impressionné par la mère dévouée qu'elle était devenue. Il reconnaissait en elle des traits de personnalité qui lui étaient familiers. La détermination venait de lui, la sensibilité d'Isabelle, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, une sagesse douce qui était unique à Claire. « Papa, » dit-elle en couchant les filles, « voudriez-vous passer la nuit d'ici ? Nous avons une chambre d'amis. »« Ce serait merveilleux, » répondit-il, ému par l'invitation. Plus tard, quand les enfants dormaient et que Julien s'était retiré, le père et la fille restèrent à discuter dans le salon jusqu'à 1 heure avancée. Claire montra des albums de photos de son enfance que Philippe n'avait jamais vus, des photos de l'école, des remises de diplômes, des anniversaires qu'il avait manqués. « Claire, je suis tellement désolé d'avoir manqué tout cela. Papa, ce qui compte, c'est que vous ne manquerez plus rien. À partir de maintenant, nous allons construire de nouveaux souvenirs. Tu me pardonnes vraiment, ma fille, vraiment. » Claire prit la main de son père. « Papa, je te pardonne complètement, mais j'ai aussi besoin que vous me pardonniez. » « Te pardonner pourquoi ? D'avoir été si dur lors de notre dernière conversation, d'avoir dit que je ne voulais plus vous voir. J'étais blessée et confuse, mais ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Ma fille,
Tu n'étais qu'une enfant. C'est moi qui aurais dû me battre davantage, insister plus, trouver un moyen de te montrer que je t'aimais. » Ils restèrent là, père et fille, à parler enfin comme ils n'avaient jamais pu le faire auparavant. Ils parlèrent du divorce, des difficultés d'Isabelle, de la souffrance qu'ils avaient tous deux éprouvée à cause de la séparation. « Papa, je peux te dire quelque chose ?» dit Claire hésitante. « Bien sûr. Toutes ces années, chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose d'important, j'imaginais comment ce serait de te le raconter. Quand j'ai obtenu mon diplôme, quand j'ai eu mon premier emploi, quand j'ai rencontré Julien, quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai toujours imaginé votre réaction. Et comment imaginais-tu ma réaction? J'imaginais que vous seriez fiers et que vous me donneriez ces câlins serrés dont je me souvenais de mon enfance. » Philippe se leva et serra sa fille de toutes ses forces. « Je suis fier, Claire, plus fier que tu ne peux l'imaginer. Tu es devenue une femme incroyable, une mère merveilleuse, une personne généreuse. Et tout cela, tu l'as accompli sans moi. Cela montre à quel point tu es forte. Mais j'aurais aimé y arriver avec vous, à mes côtés. À partir de maintenant, ma fille, je serai à tes côtés, je te le promets. » Dimanche matin, Philippe se réveilla au son des rires venant de la cuisine. Il descendit et trouva Claire en train de préparer des crêpes pendant que les filles aidaient en mettant le bazar autour. « Papy !» cria Léa en le voyant. « Viens nous aider à faire des crêpes. »« Avec grand plaisir, » dit-il, en se lavant les mains pour participer au petit déjeuner en famille. Pendant qu'ils cuisinaient ensemble, Philippe réalisa que c'était exactement ce qu'il avait perdu toutes ces années. La simplicité des moments en famille, la joie des petites choses, l'amour exprimé dans les gestes du quotidien. Après le petit déjeuner, ils allèrent au parc près de la maison. Philippe poussa ses petites filles sur la balançoire, les aida à monter sur le toboggan et participa à une partie de football acharnée où il fut largement battu par Léa. « Papy, tu es vraiment nul au foot », dit Léa avec la franchise typique des enfants. « C'est vrai, Léa, ton papy n'a jamais été très sportif », dit Philippe en riant. « C'est pas grave. Maman aussi est nulle. C'est seulement papa qui joue bien. » Claire rit de la remarque de sa fille. « Léa, on ne dit pas ça des autres. Mais c'est vrai, maman. » Philippe adora la spontanéité de sa petite fille. Pendant des années, il n'avait côtoyé que des adultes dans l'environnement formel des affaires. Être là, à écouter les remarques sincères et amusantes des enfants, c'était comme redécouvrir une partie de soi-même qui était restée endormie. En fin d'après-midi, quand est venu le moment pour Philippe de retourner à Paris, l'atmosphère est devenue mélancolique. « Papy s'en va ?» demanda Chloé, les yeux embués de larmes. « Taille, mon amour, mais je reviens bientôt, je te le promets. »« Quand ?» Philippe regarda Claire, qui acquiesça d'un air encourageant. « Le week-end prochain, si maman est d'accord. »« Bien sûr, papa. En fait, nous pensions... Que diriez-vous de venir pour l'anniversaire de Léa la semaine prochaine ?»« Léa va fêter son anniversaire ?» Philippe fut ému. Ce serait le premier anniversaire de sa petite fille auquel il pourrait assister. Elle va avoir 5 ans. Ce sera une petite fête, juste la famille et quelques amis de l'école. J'adorerais être là. Léa sauta de joie. « Papy vient à ma fête! Papy vient à ma fête !» Sur le chemin du retour vers Paris, Philippe ne pouvait s'empêcher de sourire. Il appela Marie pour lui raconter tout ce qui s'était passé. « Marie, elles sont parfaites. Léa est une petite coquine intelligente, et Chloé est un amour d'enfant. Et Claire est une mère incroyable. Je suis très heureuse pour vous, monsieur Philippe. Je savais que tout irait bien. C'est vous qui m'avez donné la force de le faire. Sans votre insistance, je serais encore en train d'enterrer et de déterrer des souvenirs dans le jardin. Vous aviez juste besoin d'un petit coup de pouce. L'amour était déjà là. » Le lundi, Philippe arriva au bureau avec une énergie renouvelée. Ses employés remarquèrent immédiatement le changement dans son comportement. Il était plus souriant, plus patient, plus présent dans les conversations. « Patron, il s'est passé quelque chose de bien ?» demanda sa secrétaire Véronique. « Vous êtes différent. J'ai rencontré mes petites filles ce week-end, dit-il avec une fierté évidente dans la voix. « Vos petites filles? Je ne savais pas que vous aviez des petites filles. »« Moi non plus, » répondit Philippe en riant. « C'est une longue histoire. Toute la semaine, Philippe travailla avec son efficacité habituelle,
mais quelque chose avait fondamentalement changé dans son approche. Il ne restait plus au bureau tard sans nécessité réelle. Il refusa 2 dîners d'affaires, qu'il aurait normalement acceptés, préférant rentrer plus tôt pour discuter avec Marie des préparatifs de la fête de Léa. « Monsieur Philippe, avez-vous pensé à ce que vous allez offrir à Léa ?»« J'ai pensé à quelques jouets, mais je ne sais pas ce que les enfants de 5 ans aiment de nos jours. Pourquoi ne pas demander à Claire? Elle doit savoir ce que Léa désire. » Philippe appela Claire jeudi soir. « Ma fille, je suis perdu pour le cadeau de Léa. Qu'aimerait-elle recevoir ?» Claire rit de la nervosité de son père. « Papa, détends-toi. Léa sera heureuse rien que de vous avoir là. Mais si vous voulez une idée, elle rêve d'un vélo rose. » « Un vélo rose. Parfait. » Samedi matin, Philippe se rendit au magasin de jouets le plus célèbre de Paris et acheta le plus beau vélo rose qu'il put trouver, complet avec un panier, une sonnette et des rubans colorés au guidon. Il acheta aussi un casque rose assorti. La fête de Léa fut une révélation pour Philippe. Voir sa petite fille interagir avec ses amis, chanter joyeux anniversaire avec ce sourire radieux d'enfant heureux, souffler les bougies en faisant un vœu secret, tout cela était magique pour un homme qui avait manqué tant de moments importants dans sa vie. « Papy, regarde mon nouveau vélo !» cria Léa en découvrant le cadeau. « C'est le plus beau du monde. Tu l'aimes vraiment, Léa? Beaucoup. Maintenant, je peux faire du vélo comme les garçons de l'école. » Claire s'approcha de son père, émue. « Papa, merci d'être ici. Pour moi, c'est presque comme si vous rattrapiez tous les anniversaires que vous avez manqués. » « Claire, je veux être présent à tous les prochains anniversaires, ceux des filles, les vôtres, et espérer avoir plus de petits-enfants à gâter de tendresse. »« Mais de petits-enfants ?» Claire rit. « Papa, du calme. 2, cela donne déjà bien du travail. » Pendant la fête, Philippe observa comment Claire et Julien travaillaient en équipe, se complétant dans les soins apportés à leur fille, créant un foyer plein d'amour et d'harmonie. Cela le fit réfléchir sur sa propre vie et sur les choix qu'il avait faits. Le soir, lorsque la fête fut terminée et que les filles dormaient, épuisées par tant de jeux, Philippe, Claire et Julien discutèrent sur la terrasse de la maison. « Julien, » dit Philippe, « je veux te remercier d'avoir pris soin de ma fille toutes ces années, d'avoir été le compagnon qu'elle méritait. Monsieur Philippe, Claire est une femme incroyable, il fut facile de l'aimer, et maintenant que vous êtes revenu dans sa vie, je vois combien elle est plus épanouie, plus heureuse. »« Papa, » dit Claire, « puis-je vous poser une question personnelle ? » ?»« Bien sûr. »« Avez-vous déjà pensé à prendre votre retraite, ou du moins à ralentir votre rythme de travail ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Parce que maintenant vous avez une famille à apprécier, des petites filles à connaître, à emmener au parc, à qui apprendre des choses, et j'aimerais aussi passer plus de temps avec vous. » La question fit réfléchir Philippe. Pendant 15 ans, le travail avait été son seul moyen de combler le vide laissé par l'absence de Claire. Maintenant qu'elle était de retour dans sa vie, il était peut-être temps de rééquilibrer ses priorités. « Tu sais, ma fille, j'y ai pensé. L'entreprise est stable, j'ai une équipe compétente. Peut-être est-il vraiment temps de ralentir. Vous pourriez nous rendre visite plus souvent. Ou peut-être que nous pourrions vous rendre visite à Paris quelquefois. J'adorerais cela. En fait, je pensais... Aimeriez-vous connaître la maison où vous serez toujours les bienvenus ?» Claire fut émue par l'invitation. « Bien sûr que oui, papa. Les filles vont adorer découvrir la maison de papy. » 2 semaines plus tard, Claire amena Léa et Chloé passer un week-end dans la maison de Philippe à Neuilly-sur-Seine. Marie fut enchantée par les filles et devint rapidement Mamie Marie pour elle. « Monsieur Philippe, quelle joie d'avoir des enfants qui courent dans les couloirs !» dit-elle, en regardant les filles jouer dans le jardin. « Marie, tu ne peux pas imaginer à quel point cela me fait du bien. Pendant des années, cette maison fut un mausolée silencieux. Maintenant, elle est pleine de vie. » Pendant le week-end, Philippe montra tout à ses petites filles, son bureau, où elles furent fascinées par le fauteuil tournant, la piscine, où elles passèrent des heures à jouer, et enfin, le jardin. « Papy, pourquoi il y a un tout petit arbre ici ?» demanda Léa, en désignant l'endroit où se trouvait autrefois le trou avec les souvenirs enterrés. Philippe avait planté un jeune cerisier exactement à l'endroit où il enterrait les souvenirs de Claire. C'était sa façon de symboliser que cet espace ne représentait plus la douleur et la séparation, mais la croissance et le renouveau. « Cet arbre est spécial, Léa, » dit-il s'agenouillant à côté de sa petite fille.
Je l'ai planté pour célébrer le jour où ta maman est revenue dans ma vie. Il va devenir grand? Oui. Et quand vous serez de jeune femme, il sera bien grand et plein de fleurs roses. Chloé, toujours curieuse, s'approcha de l'arbre et le toucha délicatement. Bel arbre, papy. Oui, Chloé. Et tu sais quoi? Chaque fois que vous viendrez ici, nous en prendrons soin ensemble. Nous l'arroserons, nous verrons comment il grandit. Claire, qui avait observé la scène de loin, s'approcha les yeux embués. Papa, c'est magnifique. C'est ma façon de m'assurer que je n'enterrerai plus jamais de souvenirs, ma fille. Désormais, je ne planterai que des espoirs. Cher auditeur, si vous aimez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Les mois suivants apportèrent une nouvelle routine heureuse pour toute la famille. Philippe a commencé à se rendre à Lyon au moins 2 fois par mois, et Claire a mené les filles à Paris pendant les longs week-ends. Les enfants se sont habitués à la présence constante de leur grand-père, qui est devenu partie intégrante de leur vie. Léa, en particulier, a développé un lien spécial avec Philippe. Elle avait conclu que les grands-pères étaient parfaits pour aider aux devoirs, car ils avaient tout plus de patience que les parents. Pour jouer à la poupée, car ils ne se plaignaient pas que c'était un jeu de filles, et pour raconter des histoires au coucher, car ils inventaient des aventures plus passionnantes. « Papy » dit Léa un samedi après-midi, alors qu'ils assemblaient un puzzle de 1000 pièces. « Vous pourriez habiter près de chez nous ?»« Pourquoi, mon amour ?»« Parce que comme ça, je pourrais vous voir tous les jours. Et vous pourriez me chercher à l'école parfois. » La question innocente de Léa a semé une graine dans l'esprit de Philippe. Il pourrait vraiment envisager de déménager plus près de sa famille, ou au moins d'avoir une maison à Lyon pour y passer plus de temps. Il en a parlé avec Claire à la fin de ce week-end. « Ma fille, que penserais-tu si j'achetais une maison à Lyon? Rien de trop grand, juste un endroit où je pourrais rester quand je viendrais vous rendre visite. »« Papa, ce serait merveilleux. Mais vous en êtes sûr? Et le travail à Paris? » J'ai discuté avec mes associés de la possibilité de travailler davantage à distance. La technologie le permet de nos jours. Et honnêtement, Claire, après avoir connu le bonheur d'être près de ma famille, je ne veux plus perdre de temps. Vous savez que vous serez toujours le bienvenu chez nous, n'est-ce pas? Oui, ma fille. Mais vous avez votre vie, votre routine. Une maison à moi me donnerait l'indépendance d'être proche sans déranger. Claire a été émue à l'idée d'avoir son père vivant dans la même ville. Papa, si vous voulez vraiment le faire, je vous aide à chercher des maisons. Je connais bien les bons quartiers de Lyon. 3 mois plus tard, Philippe a acheté une charmante maison à seulement 10 minutes de chez Claire. C'était une maison de 2 chambres, avec un jardin spacieux, parfaite pour recevoir ses petites filles et avoir son propre cerisier à entretenir. Le déménagement a marqué une transformation complète dans la vie de Philippe. Il a réussi à négocier avec ses associés pour travailler 3 jours par semaine à Paris et 2 jours à distance depuis Lyon. Marie, qui était devenue bien plus qu'une employée pour lui, a accepté l'invitation à déménager aussi, prenant soin des 2 maisons. « Monsieur Philippe, » dit-elle le jour du déménagement, « je n'aurais jamais pensé vous voir si heureux. C'est comme si vous étiez une personne complètement différente. »« Marie, je suis une personne complètement différente. Vous m'avez aidé à retrouver ma fille, et ma fille m'a aidé à me retrouver moi-même. La nouvelle maison est rapidement devenue l'endroit préféré des petites filles. Léa avait gagné sa propre chambre chez son grand-père, décorée avec des thèmes de princesse de son choix. Chloé adorait le jardin, où elle pouvait jouer dans la terre et aider Philippe à s'occuper des plantes. Un jour, alors qu'il jouait dans le jardin, Léa a posé une question qui a profondément touché Philippe. « Papy, pourquoi vous ne nous avez pas connus quand on était bébé ?» C'était une question difficile, qui nécessitait une réponse honnête, mais adaptée à une enfant de 5 ans. Léa, parfois les adultes font des erreurs et se perdent les uns des autres. Je me suis perdu de ta maman pendant longtemps, et c'est pourquoi je ne vous ai pas connu quand vous étiez bébé. Mais l'important, c'est que maintenant, nous nous sommes retrouvés et nous resterons toujours ensemble. Et mamie? Pourquoi maman n'a pas de mamie? Philippe savait que Léa faisait référence à Isabelle, qui s'était complètement éloignée de la famille, après le mariage de Claire. La relation entre la mère et la fille s'était détériorée quand Isabelle avait découvert que Claire avait renoué contact avec Philippe. Mamie Isabelle habite loin et est fâchée à propos de certaines choses. Mais tu as papy Philippe et mamie Marie, qui vous aiment beaucoup. Et le grand-père de papa?
Les parents de papa habitent en Bretagne, tu te souviens? Vous leur parlez au téléphone parfois. C'est vrai. Mais je préfère papy Philippe parce qu'il habite tout près et qu'il joue avec moi. Des conversations comme celle-ci rappelaient constamment à Philippe comment les décisions des adultes affectent les enfants et combien il avait été sage d'accepter la suggestion de Marie pour rechercher Claire. Le premier Noël de la famille réunie fut émouvant. Philippe tint à organiser le réveillon dans sa nouvelle maison, en invitant Claire, Julien et les filles. Marie prépara un festin inoubliable et la maison se remplit de rires, de cadeaux et d'histoires. Pendant le dîner, Claire porta un toast qui toucha tout le monde. « Papa, il y a 2 ans, je pensais que ma famille était complète avec Julien et les filles, mais maintenant, je réalise qu'il manquait une pièce importante. Merci d'être revenu dans nos vies, merci d'être le grand-père merveilleux que Léa et Chloé méritent, et merci de m'avoir donné la chance d'être de nouveau ta fille. »« Claire, » répondit Philippe, la voix étranglée, « merci de m'avoir pardonné, de m'avoir accepté de nouveau et de m'avoir permis de connaître ces petites filles formidables. C'est le plus beau cadeau de Noël que je puisse recevoir. » Léa, sans comprendre complètement l'émotion des adultes, mais percevant que c'était un moment spécial, leva son verre de jus. « Moi aussi, je veux porter un toast à papy, qui est le meilleur papy du monde. Et à mamie Marie, » ajouta Chloé qui avait adopté Marie comme grand-mère officielle. Marie, qui observait la scène depuis la cuisine, s'approcha de la table les yeux humides. « Je peux dire quelque chose ?» dit-elle timidement. « Bien sûr, Marie, » dit Claire. « Tu fais partie de la famille. J'ai passé toute ma vie à m'occuper des maisons et des familles des autres. Je n'ai jamais eu d'enfant, je ne me suis jamais mariée. Mais ici, avec vous, pour la première fois, je me sens faire partie d'une vraie famille. Merci de m'avoir incluse. »« Marie, » dit Philippe, « c'est toi qui as réuni notre famille à nouveau. Sans toi, je serais encore en train d'enterrer des souvenirs dans le jardin au lieu d'en construire de nouveaux. » La nouvelle année apporta des changements importants pour la famille. Claire annonça qu'elle attendait son 3e enfant, et Philippe fut ravi à l'idée de suivre la croissance d'un enfant depuis sa naissance. « Papa, cette fois, vous serez présent dès le 1er jour, » dit Claire en tenant les mains de son père. « Claire, je ne raterai rien, ni une échographie, ni une consultation médicale, ni le premier cri à la naissance. Vous voulez venir avec moi à la prochaine consultation? J'aimerais beaucoup. » Pendant la grossesse de Claire, Philippe devint le grand-père le plus dévoué du monde. Il assistait aux consultations médicales, aidait avec Léa et Chloé chaque fois que nécessaire et attendait avec impatience chaque nouvelle étape de la grossesse. Léa et Chloé étaient très excitées par l'arrivée du petit frère ou de la petite sœur et faisaient constamment des projets sur la façon dont elles allaient aider à s'occuper du bébé. « Papy, tu vas apprendre au bébé à marcher ?» demanda Léa. « Oui, Léa. Et toi et Chloé, vous m'aiderez, n'est-ce pas? » « Bien sûr, je lui apprendrai à jouer à la poupée. » « Et si c'est un garçon? » « Les garçons aussi peuvent jouer à la poupée. Papa a dit que ce n'était pas un problème. » Philippe sourit de la sagesse précoce de sa petite fille, élevée dans une famille qui valorisait l'égalité et le respect. Quand Claire fut en travail, Philippe était plus nerveux que Julien lui-même. Lui et les filles attendirent à l'hôpital jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'à ce que finalement Julien apparaisse dans le couloir avec un sourire radieux. « C'est un garçon, » annonça-t-il. « Claire et le bébé vont bien. » Philippe ressentit une émotion indescriptible. Enfin, il allait connaître un petit-fils dès la première minute de sa vie. Quand ils purent entrer dans la chambre pour rencontrer Mathis, comme ils avaient décidé d'appeler le bébé, Philippe ne put retenir ses larmes. Il prit dans ses bras son petit-fils nouveau-né et murmura à son oreille « Bonjour Mathis, je suis ton grand-père Philippe, et je te promets que je serai présent à chaque instant de ta vie. Je ne manquerai aucun de tes premiers pas, aucun de tes premiers mots, aucun anniversaire. Papy est là pour rester. » Claire, encore fatiguée par l'accouchement mais rayonnante de bonheur, observait la scène, émue. « Papa, voulez-vous être son parrain? Ce serait le plus grand honneur de ma vie, ma fille. » Les premiers mois de la vie de Mathis furent une expérience entièrement nouvelle pour Philippe. Il aidait au biberon de nuit quand il restait chez Claire, changeait les couches, donnait le bain et documentait chaque sourire de son petit-fils avec des photos qu'il envoyait à tous ses contacts. Léa et Chloé se révélèrent des sœurs aînées exemplaires, toujours désireuses d'aider avec le bébé. Philippe adorait observer l'interaction des 3 enfants.
voyant comment l'amour fraternel se développait naturellement. « Papy, regarde, Mathis m'a souri », s'écria Léa un après-midi, en faisant des grimaces à son petit frère. « J'ai vu, Léa. Il t'adore. Et il adore Chloé aussi. Et il adore Papy. Et Papy vous aime tous plus que tout au monde. » Un jour, alors qu'ils s'occupaient ensemble du jardin de la nouvelle maison, Léa fit une remarque qui marqua profondément Philippe. « Papy, tu te souviens quand tu as planté cet arbre pour fêter le retour de maman dans ta vie ? » »« Je m'en souviens, Léa. Maintenant, on devrait planter un arbre pour fêter la naissance de Mathis. » »« Quelle merveilleuse idée, Léa. Quel genre d'arbre penses-tu qu'on devrait planter ? » ?»« Un arbre fruitier. Comme ça, quand Mathis grandira, il pourra manger les fruits de son arbre. »« Parfait. Plantons un pommier. » Et c'est ce qu'ils firent. Pour le premier anniversaire de Mathis, toute la famille se réunit pour planter un pommier dans le jardin de Philippe. Chaque personne présente jeta une poignée de terre sur le jeune plant, symbolisant que tous feraient partie de la croissance de cet arbre et de l'enfant qu'il représentait. « Cet arbre grandira avec Mathis, » dit Philippe, tenant son petit-fils dans ses bras. « Et quand il aura des enfants, ils joueront aussi à l'ombre de ce pommier. » Marie, maintenant âgée de plus de 55 ans, observait la scène avec une profonde satisfaction. Elle avait assisté à la transformation complète de cette famille depuis le jour où elle avait découvert ce trou mystérieux dans le jardin jusqu'à ce moment de célébration et d'union. « Monsieur Philippe, » dit-elle plus tard, alors qu'il rangeait la cuisine après la fête, « vous souvenez-vous du jour où vous m'avez vu regarder ce trou dans le jardin ? Comment l'oublier, Marie ? J'ai cru que vous alliez découvrir mes secrets les plus honteux. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi vous étiez si désespéré. Maintenant, je comprends que ce n'était pas seulement des objets enterrés là. C'était votre cœur qui était enterré avec eux. Marie, si vous ne m'aviez pas convaincu de rechercher Claire, je creuserais encore des trous dans le jardin chaque fois que la solitude me serrait. Vous aviez juste besoin de courage pour faire ce que vous saviez déjà devoir faire. Et vous m'avez donné ce courage. 2 ans plus tard, alors que Mathis marchait déjà et disait ses premiers mots, la famille reçut une visite inattendue. Isabelle, l'ex-femme de Philippe et mère de Claire, se présenta chez Claire un dimanche après-midi. Claire fut surprise et mal à l'aise de l'apparition de sa mère, qui ne lui avait pas parlé depuis qu'elle avait appris la réconciliation avec Philippe. « Maman, qu'est-ce que vous faites ici ? » « Claire, nous devons parler, » dit Isabelle, paraissant plus vieille et plus fatiguée que lors de leur dernière rencontre. « De quoi ? » ?»« Des erreurs que j'ai commises, du mal que j'ai causé à toi et à ton père. » Claire fut choquée. Isabelle n'avait jamais admis la moindre erreur concernant le divorce et la séparation entre père et fille. « Maman, entre. Les enfants jouaient dans le jardin. » Isabelle entra dans la maison qu'elle ne connaissait pas, observant les photos de famille dispersées dans le salon. Il y avait de nombreuses photos de Claire avec Philippe et les enfants, documentant la reconstruction de la relation entre le père et la fille. « Tu as l'air heureuse, » dit Isabelle, en regardant une photo de Claire et Philippe à l'anniversaire de Léa. « Je suis heureuse, maman. J'ai retrouvé mon père, et mes enfants ont gagné un grand-père merveilleux. Claire, je veux m'excuser. » « Des excuses pourquoi ?» Isabelle s'assit lourdement sur le canapé, comme si les mots qu'elle s'apprêtait à dire étaient un fardeau trop lourd à porter. « De t'avoir menti sur ton père pendant toutes ces années, d'avoir intercepté tes tentatives de le contacter, de t'avoir utilisé comme une arme pour me venger de lui. » Claire resta sans voix. Bien qu'elle sache que sa mère avait rendu difficile le contact avec son père, elle ne s'attendait jamais à une admission aussi directe. « Maman, pourquoi me dis-tu cela maintenant ? » « Parce que je suis malade, Claire. Et quand on est vraiment malade, on réalise que la haine est un poids trop lourd à porter. » « Malade comment ? » ?»« Cancer. C'est encore au début, avec un bon pronostic, mais cela m'a fait réfléchir à beaucoup de choses. Cela m'a fait réaliser que j'ai gaspillé 15 ans à haïr Philippe, alors que j'aurais pu utiliser ce temps pour t'aider à avoir une relation saine avec ton père. » Claire s'approcha de sa mère, le cœur partagé entre la compassion et la rancune. « Maman, pourquoi as-tu fait cela ? Pourquoi nous as-tu séparés ? » « Parce que j'étais blessée, Claire. Blessée et en colère. Philippe mettait vraiment le travail avant la famille, et cela me faisait très mal. Quand nous avons divorcé, je voulais qu'il souffre comme j'avais souffert. Et la pire façon de le faire souffrir
était de l'empêcher d'avoir contact avec toi. Mais j'ai souffert aussi, maman. J'ai passé des années à croire que mon père ne se souciait pas de moi. Je sais, ma fille, et c'est mon plus grand regret. Je t'ai utilisé pour le blesser, et je t'ai blessé toi aussi. Claire resta silencieuse pendant de longues minutes, digérant la confession de sa mère. Maman, que veux-tu maintenant? Le pardon? Je veux essayer de réparer ce que je peux. Je ne peux pas rendre les 15 ans que vous avez perdus, mais je peux arrêter de créer des problèmes entre vous, et j'aimerais connaître mes petits-enfants. Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Même si elle était encore blessée par sa mère, elle était la seule grand-mère maternelle que les enfants avaient. Les enfants ne te connaissent pas, maman. Pour eux, c'est Mamie Marie qui est la grand-mère. Je comprends. Et je ne demande pas à prendre la place de qui que ce soit. Je voudrais juste faire partie de leur vie, si tu le permets. À ce moment, Léa et Chloé entrèrent en courant dans le salon, poursuivant Mathis qui venait d'apprendre à marcher. « Maman, Mathis s'est encore enfui !» cria Léa en riant. Elles s'arrêtèrent en voyant la femme inconnue dans le salon. « Qui est-ce, maman ?» demanda Chloé, se cachant derrière Claire. Claire respira profondément avant de répondre. « Les filles, c'est mamie Isabelle, ma maman, la maman de maman. » Léa, toujours directe, regarda Isabelle avec curiosité. « Où étais-tu, mamie Isabelle? On ne t'a jamais vue. »« J'habitais loin, » répondit Isabelle, la voix légèrement tremblante. « Mais maintenant, je suis venue vous connaître. » Chloé, plus timide, resta derrière sa mère, mais Léa s'approcha d'Isabelle. « Tu vas jouer avec nous comme papy Philippe et mamie Marie? »« Si vous voulez, oui. Cool, on a 2 papys maintenant. » Claire sourit de la simplicité avec laquelle les enfants voyèrent la situation. « En fait, Léa, vous avez un papy et 2 mamies. Papy Philippe, mamie Marie et mamie Isabelle. » Quand Philippe arriva pour le dîner en famille, comme c'était devenu la coutume le dimanche, il trouva Isabelle dans le salon, en train de jouer avec les enfants. La surprise sur son visage était évidente. « Isabelle ?» dit-il, s'arrêtant à la porte du salon. « Salut, Philippe », répondit-elle, se relevant du sol où elle faisait un puzzle avec Léa. « Papa, maman est venue s'excuser, » expliqua Claire, « et faire la connaissance de mes petits-enfants. » Philippe et Isabelle se regardèrent longuement. 15 ans de rancune et de ressentiment pesant dans l'air entre eux. « Isabelle, ça va ?» demanda-t-il, remarquant combien elle paraissait fragile. « Je traverse quelques problèmes de santé, mais, plus important encore, j'essaie de réparer mes erreurs passées. Quelle sorte d'erreurs ?» Isabelle inspira profondément avant de répondre. « Philippe, j'ai intercepté les tentatives de Claire de te contacter quand elle était plus jeune. Je lui ai menti en disant que tu ne voulais pas lui parler. Et je t'ai menti en ne te transmettant pas ces messages. » L'impact de ces mots frappa Philippe comme un coup de poing. Il avait toujours soupçonné qu'Isabelle avait entravé leur contact, mais entendre la confirmation faisait toujours mal. « Isabelle, tu sais combien d'années de vie avec ma fille tu m'as volé? Combien de souvenirs? Combien de moments? Je sais, Philippe, et je sais que des excuses ne rendront pas ce temps. Mais je suis là pour admettre que j'ai mal agi, et pour vous demander de me laisser essayer d'être une grand-mère pour ses enfants. » Julien, qui était arrivé pendant la conversation, s'approcha du groupe. « Désolé de vous interrompre, mais ne serait-il pas préférable d'en parler loin des enfants ?» Ils acceptèrent et se rendirent sur la terrasse, laissant les enfants jouer dans le salon sous la surveillance de Marie, qui était arrivée avec Philippe. « Isabelle, » dit Claire, quand ils furent seuls entre adultes, « j'apprécie tes excuses. Mais il faut que je sache, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi maintenant? Claire, quand on tombe vraiment malade, on réalise combien de temps et d'énergie on a gaspillé pour des choses qui n'en valèrent pas la peine. J'ai passé 15 ans à haïr Philippe pour avoir été un mari absent, mais ce faisant, je suis aussi devenue une mère toxique qui a séparé une fille de son père. »« Tu étais blessé, » dit Philippe, surprenant tout le monde par sa compréhension. « J'ai vraiment été un mari exécrable et un père absent à cette époque. Tu avais des raisons d'être en colère. »« Oui, Philippe, mais cela ne me donnait pas le droit d'utiliser Claire comme une arme contre toi. Elle n'était qu'une enfant qui avait besoin de ses 2 parents, et j'en ai fait une guerre où elle a été la plus grande victime. » Claire essuya ses yeux du revers de la main. « Maman, j'ai passé des années à croire que mon père ne m'aimait pas, des années à me sentir abandonnée et rejetée. Je sais, ma fille,
Et je le regrette plus que tu ne peux l'imaginer. Si je pouvais revenir en arrière. Mais tu ne peux pas, interrompit Julien doucement. La question maintenant est, que faisons-nous à partir de maintenant? J'aimerais avoir une chance, dit Isabelle. Une chance de connaître mes petits-enfants, d'avoir une relation avec vous, de peut-être même un jour devenir amie avec Philippe. Philippe la regarda longuement. Isabelle, je ne vais pas mentir en disant que je ne ressens pas de colère pour tout ce qui s'est passé. Mais j'ai aussi appris, ces dernières années avec Claire, que garder rancune ne fait que nous blesser davantage. Si tu es sincère dans ton désir de changer, je le suis, Philippe. Plus sincère que je ne l'ai jamais été pour quoi que ce soit dans ma vie. Alors je pense que nous pouvons essayer. Pour les enfants et pour Claire. Claire fut émue de voir les deux hommes les plus importants de sa vie prêts à mettre de côté leurs différences pour sa famille. « Merci, dit-elle. Pour moi, cela compte énormément. Mais je vais poser une condition, dit Philippe. Si à un moment quelconque tu essaies de créer des conflits ou de revenir à tes anciennes habitudes, je protégerai ma famille. Claire et les enfants sont ma priorité maintenant. Je comprends parfaitement, Philippe. Et j'accepte cette condition. Le dîner de ce dimanche fut différent de tous les autres. Pour la première fois depuis plus de 15 ans, Claire dîna avec ses deux parents à la même table. Les enfants étaient ravis d'avoir une grand-mère de plus, et peu à peu, Isabelle s'intégra aux conversations et aux jeux familiaux. Marie observait discrètement toute la scène depuis la cuisine, heureuse de voir que la famille qu'elle avait aidée à se retrouver était maintenant plus complète encore. « Que penses-tu de tout cela, Marie ?» demanda Philippe un peu plus tard en l'aidant à faire la vaisselle. « Je pense que parfois la vie fait d'étranges détours, monsieur Philippe. Qui aurait cru que ce trou dans le jardin mènerait à tout cela? Vous l'aviez deviné. Vous avez toujours su que quelque chose n'allait pas dans ma manière de gérer mes souvenirs. Je savais que vous souffriez et qu'il fallait guérir cette douleur. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela aboutirait à une famille si grande et heureuse. Marie, vous faites partie de cette famille, ne l'oubliez jamais. » « Comment l'oublier, monsieur Philippe? Ses enfants m'appellent mamie, Claire me traite comme sa mère, et vous êtes comme le fils que je n'ai jamais eu. » Philippe serra Marie dans ses bras avec tendresse. « Et vous êtes comme la mère dont j'avais besoin pour m'apprendre à être père à nouveau. » Les mois suivants furent une période d'adaptation pour tous. Isabelle commença à rendre régulièrement visite à la famille, toujours respectueuse des limites établies et sincèrement désireuse de construire des relations saines avec chacun. Les enfants s'habituèrent rapidement à leur nouvelle grand-mère, qui apportait un style d'affection différent, plus réservé que celui de Marie et Philippe, mais authentique. Léa, en particulier, adorait écouter les histoires qu'Isabelle racontait sur l'enfance de Claire. « Mamie Isabelle, maman faisait-elle des bêtises quand elle était petite ?» demanda Léa un après-midi, tandis qu'Isabelle l'aidait à colorier un dessin. « Oui, Léa. Ta maman a un jour peint tout le mur de sa chambre en bleu parce qu'elle voulait qu'il ressemble au ciel. Et vous l'avez grondé? Sur le moment, nous étions en colère, mais aujourd'hui, nous trouvons cela amusant. Parfois, les enfants font des choses qui semblent mauvaises sur le moment, mais qui deviennent plus tard de beaux souvenirs. » De telles conversations aidèrent les enfants à comprendre que les adultes avaient aussi été des enfants et que les familles traversèrent des moments difficiles, mais pouvaient se réconcilier avec amour et pardon. Un jour, Léa posa une question qui surprit tout le monde. Pourquoi papy Philippe et mamie Isabelle n'habitent-ils pas dans la même maison s'ils sont le papa et la maman de maman? Claire rit de l'innocence de sa fille. Léa, parfois les adultes ne peuvent pas vivre ensemble, même quand ils s'aiment. Papy Philippe et mamie Isabelle sont amis maintenant, mais chacun a sa propre maison. Comme quand Hélène et moi, on se dispute et on reste dans des chambres séparées? C'est un peu ça, sauf que c'est pour toujours. Mais vous ne vous disputez plus, n'est-ce pas? Demanda Léa s'adressant aux deux. Philippe et Isabelle échangèrent un regard et sourirent. Nous ne nous disputons plus, Léa, dit Isabelle. Nous avons appris à être amis et à prendre soin de la famille ensemble, chacun à sa manière. Tant mieux, la famille doit rester unie. Ces remarques enfantines rappelèrent souvent aux adultes combien les enfants voient le monde simplement et combien de conflits adultes sont inutilement compliqués. Pour l'anniversaire des 2 ans de Mathis, toute la famille se réunit pour une grande fête dans le jardin de la maison de Philippe. C'était impressionnant de voir comment cet espace, qui des années plus tôt représentait la douleur et la séparation, abritait maintenant une famille unie et heureuse.
L'arbre qu'ils avaient planté pour Claire poussait beau et robuste, offrant déjà une ombre généreuse. Le pommier de Matisse montrait aussi des signes de croissance saine. « Papa, » dit Claire, en observant les arbres, tandis que les enfants jouaient autour. « Tu te souviens quand tu as dit que tu n'enterrais plus de souvenirs, mais que tu ne plantais que de l'espoir? Je m'en souviens, ma fille. Je crois que tu as réussi. Regarde cette famille qui a grandi à partir de cette douleur enterrée. Claire, notre famille n'a pas grandi malgré la douleur. Elle a grandi à cause d'elle. C'est la douleur qui m'a appris la valeur de l'amour, c'est la séparation qui m'a montré l'importance de l'union. Et c'est Marie qui a eu la sagesse de montrer le chemin, » ajouta Isabelle qui s'était approchée de la conversation. « Thierry est l'ange de notre famille, » approuva Claire. Marie, qui écoutait depuis la véranda où elle rangeait les sucreries de la fête, cria en réponse « Arrêtez de parler de moi comme si j'étais une sainte. J'ai seulement fait ce que toute personne sensée aurait fait. J'ai encouragé un père à rechercher sa fille. » « Ce n'est pas que ça, Marie, » cria Léa de la balançoire. « Tu as appris à papy à être un papy. » Tous rirent de la remarque spontanée de la fillette, mais elle contenait une profonde vérité. Marie avait effectivement appris à Philippe bien des choses sur la famille, la patience et l'amour inconditionnel. Plus tard, lorsque la fête fut terminée et que les enfants dormaient épuisés dans le salon, les adultes bavardèrent sur la véranda en évoquant l'avenir. « Tu sais, » dit Julien, observant sa famille élargie, « quand j'ai épousé Claire, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour nous serions tous réunis ainsi, elle, moi, les enfants, Philippe, Isabelle et Marie. Une famille nombreuse et compliquée, mais pleine d'amour. »« Compliquée, c'est le mot juste, » rit Isabelle, « mais parfois les meilleures familles sont les plus compliquées. Ce sont celles qui ont traversé des épreuves et en sont ressorties plus fortes. » « Isabelle a raison, » dit Philippe. « Notre famille a traversé le feu et en est sortie dorée. Chacun d'entre nous a dû grandir, pardonner, changer. Ce ne fut pas facile, mais cela en valait la peine. Et le plus beau, dit Claire, c'est que les enfants grandissent dans une famille qui a su se réconcilier. Ils apprennent que les familles peuvent traverser des problèmes et guérir. C'est important, approuva Julien. Ils apprennent que l'amour est plus fort que l'orgueil, que le pardon est possible et qu'il n'est jamais trop tard pour reconstruire des relations. Marie, qui rangeait tranquillement à l'arrière, s'approcha du groupe. « Puis-je dire quelque chose ?» demanda-t-elle. « Toujours, Marie, » dit Claire. « J'ai travaillé dans de nombreuses maisons, j'ai pris soin de nombreuses familles, mais je n'ai jamais vu une transformation comme celle que vous avez vécue. Vous m'avez appris que la famille n'est pas seulement ceux avec qui on est, mais aussi ceux qu'on choisit de garder. Marie, vous faites partie de ce choix, dit Philippe. Vous avez choisi de nous aider alors que vous auriez pu simplement ignorer le trou dans le jardin et continuer votre vie. Et Dieu merci, vous ne l'avez pas ignoré, dit Isabelle, parce que si vous l'aviez fait, je n'aurais peut-être jamais trouvé le courage de venir ici et de me réconcilier avec tout le monde. Peut-être que tout est arrivé au bon moment, réfléchit Claire. Si papa m'avait retrouvé il y a des années, quand j'étais encore pleine de colère, nous n'aurions peut-être pas pu nous réconcilier vraiment. Et si maman était venue avant de tomber malade, elle n'aurait peut-être pas été prête à reconnaître ses erreurs. Et si je n'étais pas devenu grand-père avant de me reconnecter avec toi, je n'aurais peut-être pas su comment montrer mon amour de façon concrète, ajouta Philippe. C'est une belle théorie, dit Julien. L'idée que chaque chose arrive quand elle doit arriver. Belle et vraie, dit Marie. Vous aviez tous besoin de mûrir, de vivre des expériences différentes pour arriver à ce point où vous pouvez construire une famille saine. Pendant qu'ils parlaient, ils observèrent Léa et Chloé endormies sur le canapé du salon, serrant Matisse entre elles. C'était une image parfaite d'innocence et d'amour fraternel. Elles ne connaîtront jamais notre famille telle qu'elle était avant, dit Claire. Pour elles, ça a toujours été ainsi, unie, aimante, avec tous les grands-parents présents. Et tant mieux, dit Isabelle. Elles grandissent avec la meilleure version de nous tous. La version qui a appris à prioriser ce qui compte vraiment, compléta Philippe. Dans les années qui suivirent, la famille continua de grandir et de se renforcer. Philippe prit sa retraite définitive à 65 ans, se consacrant entièrement à son rôle de grand-père, de père et d'ami. Isabelle surmonta le cancer avec succès et devint une présence constante et affectueuse dans la vie de ses petits-enfants.
Claire et Julien décidèrent d'avoir un autre enfant lorsque Mathis eut 4 ans. Cette fois, ce fut une petite fille qui reçut le nom de Marie, en hommage à la femme qui avait réuni la famille. « Je ne peux pas donner mon nom à la petite », protesta Marie lorsqu'elle apprit l'honneur. « Marie, c'est un nom de vieille. »« Ça peut être un nom de vieille, » dit Léa, maintenant âgée de 9 ans et très intelligente. « Mais c'est le nom d'une bonne personne, et nous voulons que notre petite sœur soit gentille comme toi, mamie Marie. » La petite Marie devint la chouchoute de tous. Philippe, désormais un grand-père expérimenté de 4 petits-enfants, prenait plaisir à s'occuper d'un bébé de plus. Les enfants plus âgés aidaient à prendre soin de leur petite sœur, créant des liens qui dureraient toujours. Léa, en particulier, développa un sens des responsabilités maternelles envers sa petite sœur qui impressionnait les adultes. « Papy, dit-elle un jour, en aidant à changer la couche du bébé. Manon est le plus beau cadeau que notre famille ait reçu, n'est-ce pas? Pourquoi penses-tu cela, Léa? Parce qu'elle est arrivée quand nous étions déjà une vraie famille. Elle ne connaîtra ni dispute, ni tristesse, ni personnes éloignées. Elle ne connaîtra que l'amour. » Philippe fut ému par la sagesse de sa petite fille. « Léa, tu as raison, Manon est le symbole que notre famille est complètement guérie. Et nous prendrons soin d'elle pour toujours, n'est-ce pas, papy? Pour toujours, Léa. C'est ainsi que les familles fonctionnent. » Pour le 5e anniversaire de la réconciliation entre Philippe et Claire, ils organisèrent une fête spéciale dans le jardin de la maison de Philippe. Les 2 arbres plantés au fil des ans étaient hauts et touffus, offrant une ombre abondante à toute la famille. Pendant la fête, Philippe fit un discours qui émut tout le monde. « Il y a 5 ans, j'étais un homme brisé qui enterrait ses peines dans le jardin parce que je ne savais pas comment les gérer. Aujourd'hui, je suis un grand-père de 4 petits-enfants merveilleux, père d'une fille extraordinaire et membre d'une famille qui m'a appris la vraie signification de l'amour. Papa, veux-tu savoir quelle a été la plus grande leçon que j'ai apprise en ces 5 ans? Demanda Claire. Bien sûr, ma fille. J'ai appris que la famille n'est pas seulement celle qui t'aime quand tu vas bien. La famille, c'est celle qui t'aide à aller mieux quand tu es brisé. La famille, c'est celle qui plante des arbres sur ta douleur pour que naisse une nouvelle vie. Et la famille, ajouta Isabelle, c'est celle qui te pardonne quand tu fais de grosses erreurs et te donne une chance de te rattraper. La famille, dit Julien, c'est celle qui t'accueille même sans obligation de sang. La famille, dit Marie, les yeux humides, c'est celle qui transforme une maison vide en une maison pleine de rires d'enfants. Les enfants, qui écoutèrent les adultes parler, voulurent participer aussi. La famille, c'est jouer ensemble, cria Chloé. La famille, c'est papy qui fait des crêpes le dimanche, dit Mathis. La famille, c'est tout le monde qui dort ensemble quand il y a un orage, ajouta Léa. La famille, c'est... La famille, compléta la petite Marie, qui commençait à parler. Tous rirent de la simplicité profonde des enfants, qui savaient définir la famille mieux qu'un dictionnaire. Ce soir-là, quand tout le monde fut parti, Philippe et Marie restèrent seuls dans la cuisine, à faire la vaisselle de la fête. « Marie, vous souvenez-vous de ce que vous avez dit ce premier jour, quand vous m'avez trouvé désespéré à cause du trou dans le jardin? Je m'en souviens, monsieur Philippe. J'ai dit que vous n'étiez pas fou, vous souffriez. Et vous aviez raison. Je souffrais depuis 15 ans, mais je ne savais pas comment arrêter de souffrir. Et maintenant, vous savez? Maintenant, je sais qu'on n'arrête pas de souffrir en enterrant la douleur. On arrête de souffrir quand on a le courage de déterrer la douleur et de la transformer en autre chose. En quoi avez-vous transformé votre douleur? En amour, Marie, en gratitude, en une belle famille qui m'appelle aujourd'hui papa et papy avec fierté. Monsieur Philippe, puis-je vous avouer une chose? Toujours. Ce jour-là, quand je vous ai vu courir désespéré vers le jardin, j'ai cru que vous partiez. J'ai pensé que vous étiez un patron fou et que je devais chercher un autre emploi. Et pourquoi ne suis-je pas parti? Parce que j'ai vu dans vos yeux la même douleur que j'ai déjà ressentie. La douleur de celui qui a perdu quelque chose de très important. Et j'ai pensé, cette personne a besoin d'aide, pas de jugement. Marie, si vous étiez partie ce jour-là, mais je ne suis pas parti. Et vous savez pourquoi? Parce que parfois Dieu nous met au bon endroit, au bon moment pour aider quelqu'un qui en a besoin. Et en aidant, nous sommes aussi aidés. Comment avez-vous été aidé? J'ai gagné une famille, monsieur Philippe.
Après 50 ans à croire que je mourrais seul, j'ai eu des enfants, des petits-enfants, des beaux-fils, et même une ex-belle-fille qui est devenue une amie. Elle rit en parlant d'Isabelle. Marie, vous n'avez pas gagné une famille. Vous avez créé une famille. Vous avez planté des graines d'amour là où il n'y avait que de la douleur, et aujourd'hui nous récoltons les fruits de cette plantation. Je n'étais pas seul, monsieur Philippe. Vous avez dû avoir le courage d'appeler le détective. Claire a dû avoir le cœur ouvert pour pardonner. Isabelle a dû avoir l'humilité de reconnaître ses erreurs. Julien a dû avoir la générosité d'accepter la famille élargie. Chacun a fait sa part. C'est vrai. La famille, c'est un travail d'équipe. Ça l'a toujours été, monsieur Philippe. Ça l'a toujours été. 10 ans après ce premier dimanche où Marie avait vu le trou dans le jardin, la famille avait encore grandi. Léa avait 15 ans et était une adolescente responsable et affectueuse. Chloé, avec 12 ans, montrait un talent pour les arts et passait des heures à dessiner des portraits de la famille. Mathis, à 10 ans, était passionné de football et rêvait de devenir joueur professionnel. La petite Manon, avec 6 ans, était la joie de la maison, inventant toujours des jeux pour impliquer tous les membres de la famille. Philippe, maintenant âgé de 70 ans, était en meilleure santé et plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Il se réveillait chaque jour en remerciant pour la seconde chance que la vie lui avait donnée d'être un père et un grand-père présents. Un jour, Léa posa une question qui le fit réfléchir profondément sur le passé. « Papy, est-ce que vous regrettez quelque chose dans la vie ?»« Pourquoi demandes-tu cela, Léa ?»« Je fais un travail scolaire sur les regrets et le pardon. Et j'ai pensé à comment notre famille est différente des autres, avec toute cette histoire de vous être perdu et retrouvé. » Philippe réfléchit attentivement avant de répondre. « Léa, je regrette d'avoir perdu 15 ans de la vie de ta mère. Je regrette d'avoir été un père absent quand elle était petite. Mais je ne regrette pas le chemin que nous avons parcouru pour en arriver là, parce que ce chemin nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Comment ça? Si je n'avais pas autant fait d'erreurs dans le passé, peut-être que je ne saurais pas apprécier autant la famille que nous avons aujourd'hui. Si ta mère et moi ne nous étions pas séparés, peut-être qu'elle ne serait pas devenue la femme forte et indépendante qu'elle est. Si ta grand-mère Marie ne m'avait pas trouvé dans ce moment de désespoir, peut-être que nous ne nous serions jamais réconciliés. Alors parfois les mauvaises choses servent à de bonnes choses. Parfois oui, Léa, ce n'est pas que les mauvaises choses soient bonnes. Elles font très mal. Mais si on a du courage et de l'humilité, on peut apprendre d'elles et devenir une meilleure personne. Et vous êtes une meilleure personne aujourd'hui? Oui, Léa, je suis l'homme que j'ai toujours voulu être, mais que je ne savais pas comment devenir. Papy, est-ce que je peux raconter notre histoire dans mon travail scolaire? Bien sûr, Léa, mais pourquoi? Parce que je pense que d'autres familles qui ont eu des problèmes peuvent apprendre de notre histoire. Elles peuvent voir qu'il est possible de se réconcilier, de pardonner, et de construire quelque chose de beau après la douleur. Philippe fut ému par la maturité de sa petite fille. Léa, ton idée est magnifique. Notre histoire peut vraiment aider d'autres personnes. Je vais écrire sur comment un trou dans le jardin a sauvé notre famille. Un trou dans le jardin a sauvé notre famille. Oui, papy. Si grand-mère Marie n'avait pas vu ce trou, vous ne lui auriez jamais parlé de maman. Et si vous ne le faisiez pas, elle ne vous aurait jamais encouragé à chercher maman. Et si vous ne cherchiez pas, nous ne nous serions jamais connus. Léa avait absolument raison. Tout avait commencé avec ce trou dans le jardin que Philippe essayait de cacher, honteux de ses propres blessures émotionnelles. Tu sais, Léa, tu as raison. Ce trou a vraiment sauvé notre famille. Et maintenant, à la place du trou, il y a 2 magnifiques arbres qui nous font de l'ombre pour jouer. C'est vrai. Là où il y avait autrefois un trou de douleur, il y a maintenant des arbres d'amour. Papy, ça ferait super beau dans mon exposé. Là où il y avait autrefois un trou de douleur, il y a maintenant des arbres d'amour. Utilise cette phrase, Léa. Elle résume parfaitement notre histoire. L'exposé de Léa pour l'école était si beau et touchant que l'institutrice lui a demandé de le présenter à d'autres classes. L'histoire de la famille qui s'était réconciliée après 15 ans de séparation a ému les élèves, les enseignants et les parents. Une mère qui avait assisté à la présentation s'est approchée de Léa après. « Léa, ton histoire m'a beaucoup touché, beaucoup. Je suis brouillée avec ma propre mère depuis 5 ans à cause d'une bêtise. Et en écoutant ta présentation,
j'ai réalisé combien je gâchais un temps précieux. « Vous devriez appeler votre mère », a répondu Léa avec la sagesse de quelqu'un qui a grandi dans une famille ayant appris la valeur du pardon. « Tu as raison, je vais l'appeler aujourd'hui même. » Des histoires comme celle-ci se sont multipliées. La présentation de Léa a inspiré plusieurs personnes à chercher la réconciliation avec des membres de leur famille éloignés. L'institutrice a commenté qu'elle n'avait jamais vu un travail scolaire générer autant d'impact émotionnel dans la communauté. Quand Léa a raconté à la maison les retours de sa présentation, toute la famille a été émue. « Léa, » a dit Claire en serrant sa fille dans ses bras, « je suis fière de toi d'avoir transformé notre histoire en une source d'espoir pour d'autres personnes. »« Maman, notre histoire est vraiment spéciale ?»« Oui, ma chérie. Pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle montre que l'amour trouve toujours un moyen de l'emporter. Et parce qu'elle montre qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, » a ajouté Philippe, « et que la famille n'est pas seulement ceux avec qui on est, mais ceux qu'on choisit de garder, » a complété Marie. Ce soir-là, toute la famille s'est réunie dans le jardin de la maison de Philippe pour un dîner spécial à la lumière des arbres qu'ils avaient plantés au fil des ans. Léa a lu à tous la rédaction qu'elle avait écrite sur l'histoire de la famille. Le texte a ému tout le monde, surtout quand elle a décrit Marie comme « la femme qui a appris à notre famille à planter des espoirs au lieu d'enterrer des douleurs. »« Mamie Marie ?» a dit Léa quand elle a terminé sa lecture. « Vous êtes l'héroïne de notre histoire. » « Je ne suis aucune héroïne, Léa. Je suis juste une femme qui a fait ce qu'elle pensait être juste. Mais c'est vous qui avez sauvé notre famille. » « Non, Léa, j'ai seulement montré le chemin. Ceux qui ont sauvé la famille, c'est vous-même, en choisissant de pardonner, d'aimer et de recommencer. » Mathis, qui écoutait attentivement, a posé une question qui a surpris tout le monde. « Mamie Marie, qu'est-ce qui serait arrivé si vous n'aviez pas vu le trou dans le jardin ?»« Je ne sais pas, Mathis. Peut-être que ton papy aurait continué à souffrir seul, ta maman n'aurait jamais su qu'il la cherchait, et vous n'auriez jamais connu vos grands-parents. Alors le trou était une bonne chose? Le trou en lui-même n'était pas bon, Mathis. Le trou représentait la douleur, mais il était nécessaire pour que nous découvrions qu'il y avait quelque chose qui devait être guéri. Comme quand on se fait mal et que maman doit nettoyer la blessure pour qu'elle guérisse. Exactement comme ça, mon amour. Parfois, nous devons ouvrir les blessures pour les soigner correctement. La petite Manon, qui jouait avec ses poupées pendant la conversation, s'est approchée du groupe. « Papy raconte encore l'histoire du trou. » Philippe a souri. C'était devenu l'une des histoires préférées des plus jeunes enfants, même s'ils ne comprenaient pas entièrement les implications émotionnelles du récit. Il était une fois un papy très triste qui enterrait ses souvenirs dans le jardin. Et puis Mamie Marie est arrivée, a interrompu la petite fille, qui connaissait déjà l'histoire par cœur. C'est vrai. Apparut Mamie Marie qui était très sage et apprit à Papy qu'il valait mieux planter des arbres qu'enterrer des chagrins. Et alors vous vous êtes retrouvés et vous avez vécu heureux pour toujours. Exactement, ma princesse. La version enfantine de l'histoire était simple, mais elle capturait parfaitement l'essence de la transformation qu'ils avaient vécue, de la douleur enterrée à l'amour planté, de la séparation à l'union, de la tristesse à la joie. 15 ans après ce premier dimanche fatidique, la famille était devenue si nombreuse que les retrouvailles dominicales avaient dû être transférées dans le jardin de Claire, qui était plus grand. Philippe, maintenant âgé de 80 ans, était retraité depuis longtemps et consacrait ses journées entièrement à sa famille. Léa s'était mariée et avait donné à Philippe son premier arrière-petit-enfant. Chloé avait poursuivi une carrière artistique et exposait ses peintures dans des galeries renommées. Mathis avait réalisé son rêve de devenir joueur professionnel et évoluait dans une équipe de 2e division. La jeune Manon étudiait la pédagogie, inspirée par l'exemple de sa mère adoptive. Isabelle, à 75 ans, restait en bonne santé et active, étant une présence constante dans la vie de tous ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Marie, maintenant presque septuagénaire, était officiellement devenue membre de la famille grâce à une adoption symbolique que Philippe tenait à formaliser, même sans valeur légale. « Marie, dit-il le jour de la cérémonie symbolique, vous avez été mère, grand-mère, amie, conseillère et sauveuse pour cette famille. Maintenant, je veux que vous soyez officiellement notre parente. Monsieur Philippe, c'est inutile. Je me sens déjà comme faisant partie de la famille. Mais je veux que ce soit officiel. Je veux que lorsque je quitterai cette vie, vous ayez tous les droits d'une mère. Je veux que vous soyez la matriarche de cette famille. » « Quelle sottise, monsieur Philippe.
Vous vivrez plus longtemps que nous tous. » Mais le temps passa et vint le jour où Philippe, à 85 ans, tomba gravement malade. Il était hospitalisé, entouré de toute sa grande famille, lorsqu'il appela Claire pour une conversation privée. « Ma fille, je veux te remercier de m'avoir pardonné et de m'avoir donné la chance d'être à nouveau père. Papa, ne parle pas ainsi. Vous allez vous rétablir. Claire, je vais bien aller. Je vais bien aller parce que je partirai en sachant que je laisse une famille unie, pleine d'amour, qui a appris à valoriser ce qui compte vraiment. Papa, vous ne pouvez pas partir maintenant. Les arrière-petits-enfants sont encore petits. Ils ont besoin de mieux connaître leur arrière-grand-père. Claire, regarde notre famille. Regarde combien de personnes ont appris à aimer grâce à notre réconciliation. Combien d'enfants ont grandi en sachant que les problèmes peuvent être résolus, que les familles peuvent guérir, que le pardon est possible. C'est vrai, papa. J'ai accompli ma mission, ma fille. J'ai été le père que tu méritais, le grand-père dont mes petits-enfants avaient besoin, et l'arrière-grand-père dont mes arrière-petits-enfants se souviendront avec tendresse. Et vous avez été bien plus que cela, papa. Vous avez été un exemple d'humilité, de capacité à changer, d'amour inconditionnel. Tout cela, je l'ai appris de vous, Claire, de toi, de Marie, des enfants. Vous m'avez appris à être humain. Philippe se remit de cette hospitalisation et vécut 3 années supplémentaires, pleines et heureuses, aux côtés de sa famille. Lorsqu'il partit finalement, à 88 ans, ce fut en paix, sachant qu'il laissait un héritage d'amour et d'union. Ses funérailles furent une célébration de la vie extraordinaire qu'il avait construite après 55 ans. Des centaines de personnes y assistèrent, dont de nombreuses familles qui avaient été inspirées par l'histoire de réconciliation des Dubois-Lefebvre. Léa, maintenant une femme mûre de 30 ans, prononça le discours principal aux funérailles de son grand-père. Papy Philippe nous a appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, que l'amour est plus fort que l'orgueil et que la famille est la plus grande richesse que l'on puisse avoir. Il a transformé un trou de douleur en arbre d'amour, et ces arbres continueront à porter des fruits pour les générations à venir. Après le départ de Philippe, Marie assuma officiellement le rôle de matriarche de la famille, comme il l'avait souhaité. Elle organisait les rencontres dominicales, médiatisait les petits conflits, donnait des conseils et maintenait vivante l'histoire de la réconciliation familiale. « Mamie Marie », dit l'arrière-petit-fils de Philippe un dimanche, alors qu'il jouait dans le jardin où tout avait commencé. « Raconte-moi encore l'histoire du trou magique. »« Ce n'était pas un trou magique, mon chéri, » répondit-elle en souriant. « C'était un trou de tristesse qui s'est transformé en jardin de joie. »« Comment ? » ?»« Avec beaucoup d'amour, beaucoup de pardon. Et des gens qui ont su choisir le bonheur plutôt que la rancœur. Et tout le monde a été heureux pour toujours ? Pas pour toujours, mon chéri, parce que dans la vie, il y a des moments heureux et des moments tristes. Mais notre famille a appris que dans les moments tristes, on s'entraide, et dans les moments heureux, on célèbre ensemble. Et l'arbre de l'arrière-grand-père est toujours là. Oui, il est là. Bien grand et fort, offrant de l'ombre aux enfants pour jouer et des fruits pour que tout le monde puisse manger. Quand je serai grand, je planterai un arbre aussi. Bien sûr, mon chéri. Et tu raconteras à tes enfants l'histoire de comment notre famille a appris à transformer la douleur en amour. L'histoire de la famille Dubois-Lefebvre est devenue une légende dans le quartier et un exemple pour de nombreuses autres familles qui ont traversé des difficultés similaires. Le jardin de la maison de Philippe, maintenant entretenu par Claire et ses enfants, est devenu un symbole de renouveau et d'espoir. Les arbres plantés au fil des ans ont grandi majestueusement, et sous leur ombre, de nouvelles générations de la famille continuent de jouer, de rêver et d'apprendre sur le pouvoir transformateur du pardon. Marie, aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, raconte encore l'histoire à ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, terminant toujours par la même morale. Souvenez-vous, mes chéris, là où de la douleur est enterrée, de l'amour peut être planté. Il suffit d'avoir le courage de creuser dans son cœur et de semer l'espoir. Fin de l'histoire. Alors, chère auditrice, qu'avez-vous pensé de cette histoire de nouveau départ et de pardon? Laissez dans les commentaires quel moment vous a le plus ému et si vous avez déjà vécu une situation similaire de réconciliation familiale. Votre avis est très important pour nous. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes comme celle-ci.